Hey, tout le monde, c'est Darkzop pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec Gora. Salut Gora. Salut. Et donc on va, ou plutôt lui, parce que moi, voilà, on va vous parler, enfin il va vous parler de la mise à jour, de la nouvelle mise à jour sur Guild Wars 2. Donc c'est un MMORPG pas mal, donc voilà. Donc on a mis en natif juste pour que vous voyez, mais je vais pas trop bouger parce que j'ai un PC totalement merdique. Donc je te laisse parler, Gora, et je prendrai la parole quand il faudra. D'accord. Alors déjà je vais commencer salut hein, pour parler du monde vivant de la mise à jour le monde vivant donc fais H s'il te plaît pour leur montrer. Voilà. Donc, Attends. Voilà. ouais, tu vas dans le succès. Attends, on va mettre en sous, enfin un truc totalement pourri parce que là. Ouais, Désolé. comme ça fera Désolé. aucun bug. Attendez. Parce que en fait, j'ai la souris, tu sais, elle réapparaît, elle disparaît, c'est Ouais totalement. d'accord, ouais, je vois. Enfin je vois, oui non. Ouais, oui et non. Privilégier la fluidité. Désolé, là, c'est totalement relou. Désolé, moi aussi. Petite séance galère donc dans cette vidéo à mon avis vous allez en apprendre sur la mise à jour. Vous allez aussi en apprendre beaucoup sur le PC de Darkzop. Que j'ai un PC de merde. Et vous allez aussi voir de la grosse galère je pense. Ça va être pas Non, mal. non. Alors attends. Je regarde vite fait des trucs en attendant. Hein. Je te laisse le temps. En attendant que j'essaie de réussir à cliquer sur des options. Ah non, alors ombrage aucun, voilà. Mais bon, on voit quand même la souris qui fait clic, clic, clic. Enfin, tu sais, qui réapparaît, qui disparaît. Ouais. Enfin bon, bref, H. Donc je vais sur H, t'es allé dans succès. Succès. Voilà. Voilà. Attends. Là, voilà, je suis dans succès. Et donc là, sur la gauche de succès, tu vois région ou journal d'histoire. Région et journal d'histoire, ouais. Clique sur les deux. Donc, région, on va cliquer sur région et journal. Clique sur Colarid. Donc Colarid, voilà. Donc voilà, donc là vous pouvez voir, donc il y a survivant des sables mouvants, localisateur de l'amas légendaire, délit de fuite, à la chasse au trésor enfoui, la vallée du prospecteur, enfin bref, je vais pas tous les citer, vous les voyez de toute façon. Ouais. Donc il y a pas mal de, enfin il y a pas mal, pour mises à jour récentes, c'est vrai que c'est vraiment très peu, mais bon, il y en a 9, il y a 9 succès à remplir, donc en fait cette map, s'il te plaît, fais virgule pour avoir la map. Alors toi TG, voilà. Donc ça c'est la map. Bon, j'ai pas tout débloqué, je crois. Il y a quelques trucs. C'est pas grave tant. Mais ça c'est la base de la map, voilà. Tout ce qui est orange, je crois, c'est tout ce qui est orange. Hein. De quoi tout ce qui est orange? Tout ce qui est orange, c'est la map là. Tout ce que tu vois flou et qui est orange. Tout ce qui est orange et flou, ouais. Non, ça c'est même pas de la map. La map, dès que t'arrives dessus, tu la vois dans sa totalité, elle est vraiment petite. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, ok. Ouais, c'est pour le coup une map vraiment petite, mais assez complète, vous allez voir donc par la suite. Donc, déjà, vous pouvez voir au nord, en fait, il y a un village. Donc c'est le village de prospérité, et en fait l'histoire de cette mise à jour, donc juste avant il y avait les Zéphirites qui étaient sur une map beaucoup plus loin dans la Thierry, donc il va pas vous montrer, hein, je pense que c'est risqué. Mais puis on s'en fout. Déjà que j'arrive pas à bouger dans la map, désolé. Ouais, donc en fait ils avaient des espèces de bateaux volants, c'est des marchands qui bougent beaucoup d'endroit en endroit. Et en fait ils se sont fait attaquer en plein vol, et donc du coup ils ont eu un accident, enfin ils se sont fait attaquer, donc c'est pas tellement un accident. Donc ils se sont fait attaquer, ils sont écrasés donc dans ce désert, et la plupart ont réussi à survivre. En fait dans ce désert les ennemis, ce que j'appelle les ennemis animaux, mobs, donc il y a un nouveau type de mob, que j'avais pas vu, c'est les colocales, j'avais jamais vu ça encore. Attends. Alors déjà, j'aurais dû le dire au début, mais je le dis maintenant, du coup, vu que j'ai oublié de le dire au début. Ça n'a rien d'une vidéo humoristique. On va juste expliquer tout ce qu'il y a dans la mise à jour, et puis voilà, donc il n'y a rien d'humour. Ouais. Donc, vous avez les colocales, donc c'est des nouveaux mobs, des espèces des espèces de tigres tout noirs en fait, avec des ailes et des grandes dents. Donc bon, c'est des trucs, la reine colocale championne,
que vous pouvez battre dans un event qui se trouve en bas au milieu de la map. C'est vrai qu'elle est très compliquée à battre, faut être pas mal et encore vous pouvez tomber. Donc voilà pour les nouveaux mobs, les colocales. Après vous avez les acarides et les tornades d'acarides. Donc ça c'est des mobs, c'est tout simplement des tout petits cailloux. Alors attends, Zélink, Oui. regarde, mets-toi vite fait Attends. là. 2 secondes. Si j'arrive à bouger. Ouais. Attends, voilà. Donc, je me mets où? Donc mets-toi vite fait là, tu sautes là. Si j'y Voilà, arrive. mais va pas plus loin, va pas plus loin. Voilà. Et là tu vois, il y a des acarides sur la plateforme où on Ouais, était ça juste c'est avant. les petites cailloux. Et qu'on était en grosse galère. Et il y a aussi une tornade d'acarides. Voilà. Donc ça tombe bien. Donc voilà, les acarides et tornades d'acarides. Voilà. Oh, putain, ça pue. Attends. Ah, là le fais gros refuge, fail refuge. en pleine vidéo. Ça commence la galère. Vous voyez la galère. On n'aurait pas dû. Voilà, donc, je spam le 2. Hein, je te laisse les tuer parce que bon. Putain. C'est relou là, ça presse là. Je vais peut-être avoir un carte graphique vers Noël. Peut-être. Bref, Oui, ça fait 2 ans que je dois en bien, avoir une. Avant. Donc, je vais en profiter pour montrer. Donc là, j'ai dit les nouveaux mobs. Après, il y a des dévoreurs hein, du désert. Donc, des dévoreurs, ça, on connaît dans GW2. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qu'il y a des nouveaux mobs. Et les ennemis. Donc, ça, c'était pour les mobs. Et les ennemis, en fait, principaux de cette map, c'est l'enquête. Donc, c'est les ennemis des Azuras, en fait, les Azuras méchants. Voilà. Il est Donc, méchant. je voulais passer par ouais voilà. Je voulais passer par un autre point assez important, c'est les items qu'on peut drop donc, sur cette map. Donc vous avez ces deux trucs que vous pouvez drop sans acheter et tout. Enfin, il y a aussi les crochets zéphirites, mais ça je vais en parler après. Donc vous avez ces deux trucs que je viens de te montrer en groupe. Mhm. Donc regarde, mets ta souris dessus pour leur montrer. Quoi? Dans le À l'oreille d'un Glooma? dans le chat. Non, dans le chat. Oui, dans En le bas. chat. Attends. Oui, parce que j'essaie de cliquer. Hein. Il joue jamais, hein, donc c'est pour La ça. prochaine fois, je vais plutôt aller avec Fraps. En fait, c'est la map qui fait bugger. Ouais. Voilà, donc il a des géodes et des tas de sable soigneux. Soyeux, donc les tas de sable soyeux, on peut les drop Avec des sur événements. les dévoreurs des fois, mais beaucoup sur les acarides. Les acarides ont pratiquement un taux de loot de tas de sable soyeux de 100%. Et donc sur les. Donc voilà, vous pouvez en drop jusqu'à 5, 6 je crois même. Et en fait, au petit tas de sable soyeux, là je suis en train de double-cliquer dessus. Bah, vous pouvez les assembler et essayer de trouver des objets rares comme des géodes ou des crochets zéphirites. Donc les géodes, à quoi elles vous servent? Elles vous servent tout simplement donc à avoir, vous pouvez avoir les objets avec des nouvelles statistiques, donc nomades donc, de Ventari. Et donc les statistiques nomades c'est quoi? Ça fait robustesse, vitalité, guérison. Donc ça je pense c'est surtout destiné aux élémentalistes ou aux gardiens, surtout aux gardiens. Parce que ça permet de vraiment être full résistance. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant. Et ça aide à guérir les alliés, comme il y a aussi de la guérison et Robuvita pour résister. Donc des statistiques beaucoup pour les gardiens. Donc ça c'est pour les géodes. Après ça vous sert à avoir aussi les géodes beaucoup d'items, par exemple des recettes, surtout des recettes. Donc pour avoir de la bouffe, des nouvelles bouffes en fait qui sont apparues dans GW2, donc qui ont des améliorations assez développées. Je sais pas encore ce que c'est, enfin, je les ai vus sur un forum, mais j'ai pas trop fait gaffe, j'ai pas retenu, mais c'est des trucs assez abusés, donc je vous conseille de les acheter si vous avez des géodes et que vous savez plus quoi en faire, un petit peu comme moi, dès que j'aurai un nombre, voilà, pas mal de géodes. Donc, après, je voulais vous parler. Donc, Je vais pas y aller. Hein. De quoi? Je vais pas y aller là-haut. Ah non, c'est pas toi qui y allais, c'est un autre Non, mec. c'est pas moi qui y allais. Donc, je voulais vous parler d'un autre item, donc c'est les crochets zéphirites. Alors, les crochets zéphirites, justement, donc qu'est-ce que c'est? Donc, ça vous sert à ouvrir des coffres scellés, enterrés, qui apparaissent que pendant la tempête de sable. Donc, en fait, la map tourne sur 1 heure. Dans 40 minutes, vous avez un moment où vous pouvez faire des events pour augmenter les faveurs zéphirites qui vous permettent d'avoir plus ou moins facilement, selon la hauteur de la faveur, donc des items
des items qui coûtent des géodes, donc plus la faveur des Zéphyrites est augmentée, c'est-à-dire il faut faire des events et les réussir beaucoup en peu de temps pour augmenter la faveur, moins les objets vont vous coûter de géodes, donc c'est un truc assez sympa. Donc où j'en étais, et donc en final ça tourne sur 1 heure, et donc pendant 20 minutes vous avez une tempête de sable, comme je peux peut-être voir en face, mais après... Bah oui, non mais ça, ce que c'est une tempête de sable là. Donc vous avez la tempête de sable, et pendant laquelle vous pouvez trouver des coffres scellés enterrés, qui se dévoilent que pendant les tempêtes de sable, et dedans on peut trouver donc des géodes, des tas de sable soyeux, de l'ambrite, c'est la nouvelle pierre qui sert à avoir les stuffs de nouveaux stats, des bijoux, des armures, etc. Et donc et quelques apparences qui coûtent pas mal, mais ça vous verrez par vous-même, parce que je vais pas avoir le temps, je pense, d'en parler. Oh si, t'as largement le temps, t'inquiète pas, t'as le temps que tu veux. Donc après, de quoi je voulais vous parler? Donc je voulais vous parler du monde vivant lui-même, donc l'instance que vous pouvez faire. Donc là je t'invite à cliquer sur H et aller dans Chronique sur la gauche. Oui, j'y suis. Et donc tu fermes mon histoire et tu vas dans... saison 2 du monde vivant. Ouais, c'est ça. L'orée de Magoma. Et donc ça personnellement je l'ai terminé, mais en fait c'est l'histoire vivante d'instances qui durent. Moi je l'ai fait en solo, je vois des gens je connais des gens, qui l'avaient fait en groupe, ça leur a pris 1 heure et demie à tout casser, donc c'est vraiment assez court à faire, c'est un petit défaut de cette mise à jour. Donc le jeu est assez court à faire, mais par contre il apprend pas mal de choses, et il y a des rebondissements, personnellement j'ai été surpris. Et puis ça a fait une petite enquête que j'ai pu mener moi-même avant de passer par les PNJ. Et vous découvrez des choses, donc je vais pas vous spoiler sur un personnage qui était très célèbre, pas forcément bien. Il n'y a pas très longtemps, je pense que vous avez deviné qui veut parler. Si vous jouez à Guild Wars 2, parce que bon. Ouais, vous avez deviné qui veut parler, mais je vais pas la team Croquette. Au cas où, voilà. Je parle non mais Croquette. Non mais c'est des conneries, je parle d'un autre personnage. D'une autre personnage. Tu sais, tu peux spoiler hein, pour rigoler. Je vous ai tout dit, non. Parce que j'aurais pas aimé que mon spoil découvre pas mal de trucs, et c'est vraiment sympa. Donc, alors maintenant, la mise à jour, moi personnellement, le Mondian, je l'ai fait en... je peux vite fait aller à l'Arche de Lyon, on n'a pas besoin de rester ici là. Ouais. Oui, parce que je l'ai fait personnellement en 2 heures, 2 heures et demie, donc en solo. Et je pense qu'en solo ça reste le mieux, parce qu'en groupe il y a toujours des gens qui vont vouloir passer les dialogues, et je pense que c'est vraiment important pour le peu d'instances qu'il y a dans cette mise à jour. C'est vraiment court, comme je l'ai dit. Je pense qu'il faut prendre le temps de regarder les dialogues et tout, et c'est comme ça que vous pourrez l'apprécier. Bref, pour donc ces informations, je les ai pas énormément détaillées, mais je pense en avoir parlé. Il a dit tout ce qu'il savait, quoi, à peu près. Après aussi, sur cette map... ah là, ça fait du bien le plus. J'ai dit tout ce que je savais, après j'en sais plus sur cette map, mais après si tu veux, il y a les... Donc, sans faire exprès, j'ai arrêté la vidéo, donc on va... Enfin, Gora, tu peux redire ce que tu étais en train de dire. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que je connais la map plus ou moins en détail. Donc il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a un niveau très haut où vous avez des lunettes de plongée, où c'est assez chaud, faut slalomer, faut sauter bien, donc au final pour plonger à un endroit, vous avez un succès. Donc les succès, je vais pas en parler individuellement de chacun, mais donc voilà, j'ai dit à peu près ce qu'on pouvait faire sur cette map en résumé. Donc cette vidéo est surtout destinée à certains qui... Enfin, c'était pas une vidéo de tuto, c'était une vidéo info surtout. Donc elle est destinée à certains qui ont par exemple fait une pause dans GW2 et donc leur annoncer que la saison 2 du monde vivant est là, et qu'il y a quelques trucs, donc si ça les intéresse d'y aller, qu'ils y aillent. Donc voilà, c'était une vidéo surtout info, et donc je te laisse le mot de la fin. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit j'aime, dites tout ce que vous pensez du monde vivant en commentaire, hein, si vous voulez. Hein. Donc c'est tout simplement la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé, et ciao. Ciao.